Merci d'être avec nous sur RFM. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 7h, la principale édition d'information de la matinale avec Barthélémy Ngom. Rebonjour Barthélémy. Rebonjour Anna Rocha et bonjour à tous. À une présumée kidnapping de la dame Koumba Kane, elle a été retrouvée à Touba hier. Ses ravisseurs, une dame et son chauffeur. Koumba Kane a été entendu par les éléments du commissariat de Dianatou. Son mari parle en exclusivité sur la RFM. Mohamed Sarr salue le travail de la police et se dit soulagé. L'affaire se passe dans le département d'Oussouye. Un ancien élève qui tabasse un enseignant. Ses camarades, par solidarité de corps, boudent les classes. Il n'y a pas eu cours depuis hier au CM de Boucotte et le mot d'ordre se poursuit. Ils reviennent à la charge. Les impactés du train express régional exigent l'exécution des directives du chef de l'État. Il s'agit du rétablissement de plus de 500 omissions sur les titres de propriété, la viabilisation des sites de recasement, entre autres. La hausse du prix de l'électricité ne fait que traduire l'échec de la politique énergétique du régime en place. Une conviction des cadres du parti Réumi. Ils ont organisé un symposium hier. L'actualité hors de chez nous, en Guinée-Bissau, la Cour suprême demande à la Commission nationale des élections de procéder à un recomptage total des résultats issus du second tour de la présidentielle. Le PAIGC, qui conteste les résultats, avait saisi la juridiction d'un recours. Le sport, Malal Diagne Junior, la presse du jour largement revenue sur le kidnapping présumé de la dame Koumba Kane. Nous le verrons avec Mohamed Ali Mouba en fin de journal. Eh bien, c'est grâce au concours du système de géolocalisation de la division des investigations criminelles que Koumba Kane a été retrouvée hier à Touba. Cette mère de 4 enfants qui était kidnappée à Keur Fall a été entendue par les enquêteurs du commissariat de Dianatou Mahwa. Et selon les premiers éléments de l'enquête, les ravisseurs de Koumba sont une dame et son chauffeur, Marema Diop. Interpellée à hauteur du garage d'Aradjolof à Touba en début d'après-midi, la dame Koumba Kane était déjà sur le chemin du retour pour Dakar avant que la police de Touba ne mette la main sur elle. Actuellement, elle est dans les locaux du commissariat spécial de Touba Dianatou Mahwa. Abandonnée en pleine nature, elle a puisé dans ses dernières ressources pour allier les premières habitations d'abord et la ville de Touba ensuite. Des soins lui ont été proposés dans une structure de santé. Ce que Koumba Kane a décliné catégoriquement car n'ayant subi aucune violence selon elle. Même ses effets personnels ont été laissés intacts par ses ravisseurs, qui selon les indiscrétions sont une dame et son chauffeur. Rappelons que Koumba Kane, mère de 4 enfants, a été enlevée mercredi à Keur Fall. L'enquête se poursuit à la police de Touba où Koumba est toujours retenu en attendant la décision du juge. Marema Diop, Touba, RFM. Marema Diop, le mari de Koumba Kane qui parle en exclusivité sur la RFM, Mohamed Sarr salue le travail de la police et se dit soulagé. Trop content même, nous sommes soulagés. Elle a été retrouvée saine et sauve. Elle se porte à merveille. Nous n'avons pas encore tous les détails de l'enquête, mais nous sommes sûrs d'une chose. Elle a réussi à tromper la vigilance de ses ravisseurs dans un endroit isolé, en pleine brousse. C'est par la suite qu'elle a été orientée par les habitants d'un village. Koumba Kane voulait passer par Touba ou Dara pour pouvoir rejoindre plus facilement Dakar. Finalement, elle a choisi de passer par Touba. Une fois au garage, elle a décliné son identité. C'est par la suite qu'elle a été interpellée puis entendue par la police pour les besoins de l'enquête. Les policiers m'ont rassuré, ils m'ont confirmé qu'elle est entre leurs mains. Mohamed Sarr, le mari de Koumba Kane, kidnappé puis retrouvé hier à Touba. Une affaire donc à suivre. Le verdict du maire de Mbour sur la cantinisation de la place publique attendu le 3 février prochain. Les conseillers municipaux soutiennent Fallou Sila, estimant tout simplement qu'il a reçu l'autorisation du préfet et du conseil municipal avant d'entamer les travaux des cantines sur le site en question. Le conseil municipal de Mbour a d'ailleurs rencontré la presse. Soyez Bougaï, un des membres du conseil municipal, au micro d'Abdourahmane Diallo. Je confirme qu'il y a délibération. Je confirme aussi au niveau de la justice, dans les dossiers, on a donné un dossier approuvé par le préfet qui est dans le dossier. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler du dossier de la justice. On est là pour parler et clarifier effectivement la décision de l'ensemble du conseil municipal, parce que c'est le conseil municipal qui avait pris cette décision pour le déplacement du jardin public vers l'esplanade du stade Demba Diop, du stade Caroline. C'est une cabale politique derrière. Vous savez pourquoi? Parce que si Mbour Justice, et je l'ai dit tantôt, ils sont libres. Et c'est tout à fait logique, tout à fait normal qu'ils sont mbourois au même titre que n'importe quel mbourois. Donc ils ont la possibilité
de dire non. Ça, c'est notre position par rapport à quoi, à telle et telle chose. Ça, c'est tout à fait logique. Mais si au niveau des procès, chaque jour, on voit derrière eux des politiciens, chaque jour, ils se réunissent chez des politiciens, on peut dire que c'est de la politique. Le conseiller municipal de Mbour donc, qui soutient le maire Fallou Sylla sur cette affaire. Le collectif national des impactés du train express régional qui revient à la charge et réclame l'exécution des directives du chef de l'État. Il s'agit du rétablissement de plus de 500 omissions sur les titres de propriété, l'aménagement, la viabilisation des sites de recasement et l'accompagnement social. Les concernés indexent le gouvernement, le préfet de Pikine et le directeur général de l'APIX, Ndongoka. Du croisement Tali Diallo au centre Jacques Chirac, des drapelets rouges sont accrochés le long de l'itinéraire de la procession du collectif national des impactés du train express régional. Dans la foule, les manifestants ont arboré des foulards rouges et brandi des pancartes et banderoles sur lesquelles sont mentionnées leurs revendications. Sous forte escorte policière, le cortège du collectif national s'immobilise par moments pour resserrer les rangs et donner de la voix. Parmi les protestataires, des personnes d'un âge très avancé. Moi j'ai 65 ans, ceux qui sont avec moi ici sont plus âgés que moi, vous voyez ce que ça fait déjà. Nous avons tenu à couvrir les 4 km pour exprimer nos angoisses par rapport à ce projet. Makodou Fall, coordonnateur du collectif national des impactés du terre. Ce que le président de la République avait instruit pour les impactés du terre, mais on a remarqué depuis presque 2 ans que ces institutions, nos autorités peinent à les exécuter. Les familles sont séparées, l'APIX, le gouverneur, le préfet de Pikine, ce sont des autorités compétentes. Depuis qu'on a quitté les lieux, on a vu que l'accompagnement social, la vulnérabilité, et on peine à être en possession de nos terrains. On a remarqué plus de 500 omissions sur les titres de propriété. Le collectif ne décolère pas et donne un ultimatum aux autorités. Nous donnons un délai, un bref délai même. Si rien n'est fait, d'ici 1 mois, on va nous entendre encore à nouveau parce que nous sommes fatigués. Nonga Kacharoy, Radio Futur Média. Dongoka, il est 7h08, une courte pause et la suite. RFM, la radio de toute l'actualité. Et je vous l'annonçais en titre, la hausse du prix de l'électricité avec cette réaction du parti Réumi, une hausse donc qui, selon les camarades d'Idrissa Seck, fait traduire l'échec de la politique énergétique du régime en place. C'est du moins la conviction des cadres du parti. Ils étaient en symposium et rejettent les arguments fournis par l'État. Ils ont saisi l'occasion pour appeler l'État à la prudence. Abdoulaye Diop. Pour avoir promis une baisse en 2016 et annoncé une hausse en 2019 du prix de l'électricité, le chef de l'État a échoué dans sa politique énergétique selon le parti Réumi. Déthié Fall est le vice-président. 31 décembre 2019, il se présente devant les Sénégalais pour parler de hausse du prix de l'électricité de 6% et dire que la tranche sociale n'est pas concernée. Donc d'abord, il y a un problème de respect de ses engagements. Et à ce niveau, vous pouvez naturellement noter l'échec du président de la République et de son régime quant à la politique de l'électricité de façon générale. Les arguments du gouvernement ne sont nullement fondés, ajoute Khalid Diouf, secrétaire général de la cellule des cadres de Réumi. Les arguments qui ont été avancés par le gouvernement du Sénégal sont d'ordre de 2 niveaux. Il y a l'argument sur la réduction des subventions, mais aussi il y a l'équité territoriale. Et nous avons montré à travers ces panels qu'en réalité, ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Et nous avons montré exactement ce qui motive cette décision. La hausse des prix de l'électricité, comme nous l'avons clairement dit, a été recommandée par le FMI. Le symposium de la cellule des cadres du parti Réumi entre dans le cadre des activités du parti. Une position finale sur les questions évoquées va être prise les jours à venir. Abdoulaye Diop, c'est une affaire qui fait débat depuis hier. Cette hausse supposée sur l'impôt sur les produits importés, eh bien, les précisions de la DGID, la compte sur le bénéfice ne connaîtra pas de hausse selon la Direction générale des impôts et des domaines. C'est plutôt le prélèvement de conformité fiscale qui sera à 12%. Il vise à rattraper et sanctionner ceux qui refusent de payer leurs impôts. Amadou Abdoulaye Bayan, le directeur de la législation et de la coopération à la Direction générale des impôts et des domaines, au micro de Makumba Bey. C'est une mesure qui cherche un peu
à clarifier le débat du point de vue de la concurrence entre les acteurs économiques, parce que Macoumba, vous savez bien que quand quelqu'un s'acquitte de ses obligations fiscales et qu'il mène une activité économique la même que vous, si vous ne vous acquittez pas de vos obligations fiscales, il y a un problème de concurrence qui se pose. Tuer celui qui est vraiment, disons, le bon citoyen, le bon contribuable. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un rattrapage de la carence dans votre manuel de procédure? Parce que si ma compréhension est bonne, il y a des cas qui sont prévus pour ces gens-là qui sont fautifs. Vous n'avez pas fait de ma raison. C'est vrai qu'on a des problèmes de capacité parce que je rappelle qu'on est une administration à capacité administrative plus ou moins faible parce qu'on tourne autour de 1400 agents, je veux dire chauffeurs, secrétaires, agents de soutien compris. Donc si je prends l'exemple des inspecteurs des impôts, on tourne autour de 200-250 agents. Donc on ne peut pas mettre derrière chaque Sénégalais un agent des impôts. Ce type de mesure, c'est juste pour pousser à la conformité fiscale. Une fois que vous êtes en règle, donc aujourd'hui quelqu'un qui doit importer, s'il sait qu'il va payer 12% s'il n'est pas en règle, il va tout faire pour être en règle. Donc c'est une prévention à la régularité fiscale. Donc je veux que sur ce point-là que le débat soit clair. Il ne s'agit pas de nouvel impôt. Il ne s'agit pas non plus d'augmentation du BIC. Absolument. Je persiste et signe absolument. Il ne s'agit pas d'augmentation du BIC. Amadou Abdoulaye Abadjan, le directeur de la législation et de la coopération à la Direction générale des impôts et des domaines. Je vous l'annonçais en titre, il n'y a pas eu cours hier et il n'y en aura pas ce samedi dans tout le département d'Oussouye. Un enseignant tabassé par un ancien élève a soulagé plutôt la colère des autres collègues enseignants. C'est pourquoi donc ils ont décrété ce mot d'ordre. Ndongo Ndiaye, coordonnateur départemental du SAEMS à Oussouye, au micro de Seydou Nourouba. Le règlement dit qu'aucune tenue ne doit pas être sur la tenue scolaire. Donc, il demande à l'élève tout simplement, comme il ne peut pas enlever le capuchon, donc il enlève le pull-over. Ce que l'élève a fait, il a gardé le capuchon, le pull-over au niveau de la surveillance. À la descente, il va chez lui. Donc, l'élève accompagné de son parent et d'un ancien élève d'ICM l'ont trouvé à la maison. L'ancien élève du nom de Ali Ndiaye a traité de tous les noms d'oiseaux. Et donc, à la suite de cela, il y a une bagarre qui a éclaté et Mouché Koli a été blessé au niveau de son œil. À la suite de la réunion, à partir de là, j'ai appelé tous les représentants au niveau des différents établissements. Et le matin, on s'est rencontrés au niveau du SEM de Boucotte-Djembéré. À la suite de l'AG, le vendredi soir, on a observé un mouvement. Pratiquement toutes les écoles de la commune ont été paralysées. Le samedi, on va faire une grève totale. On ne va pas travailler. Le lundi, on va débrayer à partir de 9h, suivi d'une assemblée générale au niveau de l'école élémentaire de Boucotte 1. Donc voilà pour le moment ce que l'on compte faire. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le mouvement Dandemayo émergent dans les rues de Dakar hier pour s'indigner de la malgouvernance du chef de l'État dans la zone. Ce mouvement, qui regroupe plus de 47 localités, menace de ne plus voter pour le chef de l'État s'il n'obtient pas une suite favorable. Ce mouvement donc dénonce l'enclavement du Dandemayo et réclame des infrastructures de base. Oumar Mbow. Les populations du Fouta regrettent la réélection de Macky Sall à la tête du pays. Elles qui ont voté pour lui à 98% lors de la dernière présidentielle, il n'y a aucune réalisation dans les 45 localités réunies. Ces populations s'indignent. Moussa Ndiaye, président du mouvement Dandemayo émergent. Nous réclamons plusieurs choses, mais nous devons demander le bitumage de la piste de Noël jusqu'à Demankani, distant de 200 km. Tout le monde sait que la diaspora du Dandemayo, la diaspora du Fouta a fait beaucoup de choses. Nous faisons même des actions sociales en creusant des puits pour des populations qui jusqu'à nos jours n'ont pas accès à l'eau potable. Ils boivent l'eau des mares, l'eau des rivières, des villages qui jusqu'à présent n'ont pas l'électricité. Les populations du Dandemayo n'excluent pas d'associer leurs parents de la diaspora au combat. Attendez-vous qu'il y ait d'autres places. C'est pourquoi nous sommes là pour prendre l'opinion internationale et nationale à témoin pour les actions à venir. Si le chef de l'État ignore leur cri du cœur, les protestataires vont appeler au vote sanction. Ibrahim Assi de Nawel. Personnellement, je pense que c'est une chose qu'il faut faire parce qu'il a carrément oublié le Dandemayo. Le mouvement Dandemayo émergent déplore le silence complice des autorités de leur localité, des autorités qu'ils considèrent comme des marionnettes.
Les populations du Dandemayo donc qui ont organisé une marche ici à Dakar, une marche de la place de l'obélisque au rond-point de la RTS. Kaffrine, 8 villages et 3 hameaux sans eau depuis 8 mois. Les populations ont tenu un point de presse à Diagaker Serigne, village situé dans la commune de Darou Minam, dans le département de Malem Hodar, pour manifester leur courroux. Elles accusent la nouvelle entreprise chargée de la production, de la distribution et de la commercialisation de l'eau potable dans la région de Kaffrine d'être responsable de leur calvaire. Par ailleurs, elles ont déploré l'état défectueux de la route Kaffrine-Diaga-Keur-Serigne. Omar Ndiaye. 8 villages dans la commune de Darminam Saloum sont restés presque 8 mois sans eau. Accompagnés de leurs imams et de leurs chefs de village, les populations habillées en rouge ou arborant des brassards ont tenu un point de presse à Diagaker Serigne. C'est ici que le forage est tombé en panne et les populations accusent. Serigne Moursi est le président des associations de ces villages de Darminam Saloum. Ce que nous déplorons et qui nous réunit ici, c'est l'arrêt du forage, le plus grand forage de Darminam, et qui approvisionne 8 villages et 3 hameaux. On nous avait dit qu'avec le forage, ce serait la fin de notre calvaire, mais il n'en est rien. Aucune goutte ne coule des robinets. On nous a fait la promesse depuis plus de 6 mois et rien n'est fait. Alors, nous demandons que Félixco dégage d'ici. Les populations refusent que cette société prenne leur groupe électrogène qui pourtant faisait fonctionner le forage depuis 10 ans. Elhaji Modou Niang est le chef de village de Diagaker Serigne, qui laisse ici notre groupe électrogène. On n'acceptera jamais qu'il l'emporte. Faire le trajet Diagaker Serigne Kaffrine, distance de 82 km, est un vrai parcours du combattant, qui plus est en cas d'évacuation de malades qui courent le risque de perdre la vie en cours de route. Awanya porte la parole des femmes. Vous l'avez constaté vous-même, l'état de la route. Il y a des risques que les malades décèdent en cours d'évacuation. Ce que nous déplorons, le réseau téléphonique n'est pas bon. Il n'y a pas d'antenne ici et le village n'est éclairé que par cette lampe. Les populations ont terminé la marche en rappelant, en signalant que le chef de l'État connaît bien Diagaker Serigne pour avoir foulé le sol à plusieurs reprises. Diagaker Serigne, Omar Ndiaye, RFM. De religion, c'est pour parler de la 56e édition de la Ziara annuelle de Thierno Mountaga Daha-Tall. Le président du comité d'organisation tire un bilan satisfaisant face à la presse. Il annonce des innovations pour les prochaines éditions, avec la tenue notamment de colloques sur la vie de l'érudit. Abraham Polpouy. Le président du comité d'organisation de la Ziara et par ailleurs fils du khalife général de la famille omarienne a saisi l'occasion pour faire le bilan et annoncer des réformes concernant la Ziara de Thierno Mountaga Daha-Tall. Des expositions et colloques sur la vie et l'œuvre du Saint-Homme sont prévus pour les éditions à venir selon Thierno Cheikhou Omar Bachir Tall. Nous sommes en train de réfléchir pour mettre en place un programme, organiser des colloques, même si ce n'est pas à Louga, à Dakar, mais nous allons parler de l'œuvre et de la vie de Thierno Mountaga Daha-Tall. Je pense que c'est possible de l'organiser, vu les savants et les hommes de Dieu qui participent à la Ziara. Face à la presse, le chef religieux a par ailleurs demandé à l'État du Sénégal d'aider les écoles coraniques. Aider les écoles coraniques, ce n'est rien et l'État doit s'y mettre. Les maîtres coraniques ont vraiment besoin d'aide. L'État doit les aider comme l'école française. Cela va participer à la diminution de la mendicité. L'enseignement du Saint-Coran fait partie de nos valeurs. Thierno Cheikhou Omar Bachir Tall a tiré un bilan satisfaisant de la 56e édition de la Ziara de Thierno Mountaga Daha-Tall. Abraham Polpouy Louga, Radio Futur Média. L'actualité internationale. L'actualité internationale nous mène en Guinée-Bissau où la Cour suprême a ordonné à la Commission nationale des élections de procéder à un recomptage total des résultats issus du second tour de la présidentielle. Une décision qui tombe quelques jours après la tournée africaine de Oumarou Sissoko Embalo, donné vainqueur de cette élection. Pour rappel, le PAIGC conteste les résultats
Il avait même saisi la juridiction d'un recours. Noa Mankali. La décision de la Cour suprême de justice est contenue dans un arrêté numéro 2/2020 de cette institution judiciaire distribuée à la presse en ce début de soirée. Pourtant, la Commission nationale électorale a rendu public les résultats définitifs en ce vendredi et qui ont confirmé Oumar Sissoko Embalo comme président de la République de la Guinée-Bissau. Par conséquent, Oumar Sissoko Embalo, le nouveau président de la République reconnu par la Commission nationale électorale, a reçu les félicitations des États-Unis à travers son ambassade à Bissau et du président angolais Jean Lourenço. Avec cette décision de la Cour suprême, la Guinée-Bissau risque de replonger dans une nouvelle crise politique. On rappelle que selon les résultats rendus définitifs par la Commission nationale électorale, Oumar Sissoko Embalo est considéré comme le nouveau président de la République avec 293 359 voix exprimées qui correspondent à 53,55%, tandis que Domingos Monsfreira, soutenu par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, s'est retrouvé avec 46,45% des voix. La RFM va suivre et revenir sur les réactions du mouvement pour l'alternance démocratique, Madame G15 et ses alliés qui avaient soutenu la candidature d'Oumar Sissoko Embalo. Noa Mankali Bissau, RFM. De ce journal, Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour et bienvenue. Nous démarrons la page des sports avec l'entame de la 6e journée de la Ligue sénégalaise. Ce samedi, au stade de Djiby Diagne de Déni Biram Ndao, Génération Foot en quête de succès après 3 matchs sans victoire reçoit l'un des mal classés du championnat, le SNEPS Excellence. À Fodé Wade, c'est le leader Teungueth FC qui se déplace pour défier Djambar au stade de Fodé Wade. À Ndiarem Guédiawaye au stade Ibrahima Boye, le Jaraaf de Dakar fera face à l'équipe du Dakar Sacré-Cœur. La suite de cette 6e journée est prévue demain dimanche avec entre autres affiches Niary Tally qui joue contre le Casa Sport à Dakar. La Ligue 2 va jouer également pour le compte de l'acte 6 de son championnat. Au programme, ISO fera face à l'équipe de la Sonacos, Africa Promo face à Diamono Fatick, J Fatick reçoit à Massen-Sène le port autonome de Dakar, Amitié FC défiera l'équipe de Thiès FC au moment où la Linguère de Saint-Louis fera face à l'équipe de Guédiawaye Football Club. Le football, c'est également les préparatifs de la rencontre Sénégal-Guinée. Une rencontre qui aura finalement à Thiès, contrairement au souhait du sélectionneur national qui voulait délocaliser la rencontre à Ziguinchor. Pourquoi la rencontre va se jouer définitivement à Thiès? Réponse dans cet élément de Salif Sow. Le match Sénégal-Guinée-Bissau n'aura pas lieu à Aline Sitoé Diatta. Le stade n'est pas homologué, rappelle le président de la Fédération sénégalaise de football à Aliou Cissé. Le sélectionneur de l'équipe nationale voulait jouer sa 3e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 à Ziguinchor, a rapporté le journal Record de ce vendredi. Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. À 2 mois, il me paraît impossible et irréalisable d'aller jouer à Ziguinchor compte tenu des prérequis qui sont qu'un stade soit donc, aux normes internationales et soit homologué. Et ce stade, on n'y est pas. Du coup, les Lions de la Teranga restent à Thiès. L'état défectueux de la pelouse du stade Lat Dior a été tout de même décrié lors de la dernière rencontre des Lions contre le Congo. Match remporté par le Sénégal sur le score de 2-0. Cependant, en plus de Thiès, la Fédération sénégalaise de football va faire jouer l'équipe dans toutes les régions du pays. Augustin Senghor. Le vœu de tout le monde, c'est qu'un jour nous arrivions à avoir des stades dans toutes les ligues régionales et de sorte que l'équipe nationale puisse tourner, pas seulement à Ziguinchor, mais sur toute l'étendue du territoire, que périodiquement on puisse sortir pour aller à Saint-Louis, aller à Ziguinchor, aller pourquoi pas à Kaolack dans le centre, et que ça soit vraiment l'équipe nationale de tout le Sénégal. C'est notre vœu le plus cher, mais ça passe par avoir des stades aux normes internationales. Le Sénégal va se frotter à la Guinée-Bissau en mars prochain. C'est pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Salif, merci. Nous parlons à présent de la réhabilitation du stade Demba Diop, fermé depuis les incidents qui ont coûté la mort aux supporters de l'équipe du Stade de Mbour. La Fédération sénégalaise vient d'avoir le feu vert du ministère pour réhabiliter le stade en collaboration avec la FIFA. Plus de 2,5 milliards vont être injectés pour la réhabilitation.
Plus de détails avec le président de la fédération, Maître Augustin Senghor. Il s'agissait simplement de la signature d'une convention par laquelle l'État du Sénégal mettait à la disposition de la Fédération sénégalaise de football donc le stade Demba Diop, donc en vue de sa réfection mais aussi sa réouverture. Vous savez que depuis 2017, à la suite des événements, c'était fermé et nous allons passer à la prochaine étape qui sera une étape d'étude, mais aussi voir dans quelle mesure, en attendant que les études se terminent, puisse être réouvert en vue de pouvoir redonner au football sa place dans la région de Dakar, mais aussi dans le Sénégal. Président, avez-vous une idée de l'argent qui devra être injecté pour la réhabilitation du stade Demba Diop? C'est assez prématuré pour donner des chiffres. Donc aujourd'hui, il faut d'abord qu'on fasse des études, qu'on puisse préparer donc tous les documents de faisabilité, quantifier. Donc il y a des spécialistes pour ça et on va travailler avec eux, avec aussi pourquoi pas le bureau régional de la FIFA qui est sur place, pouvoir quantifier, définir les coûts et voir entre la fédération, mais bien entendu la FIFA dans le cadre du FOD et d'autres partenaires éventuels que nous allons essayer de démarcher. Parce que nous n'écartons pas la possibilité d'aller dans le sens d'un premier dossier de naming d'un stade. Donc un partenaire sponsor serait prêt à mettre de l'argent pour pouvoir bénéficier du nom du stade, donc voir son nom accolé au nom du stade. Donc tout ça demandera un travail très poussé. Donc on prendra le temps qu'il faudra pour faire de ce stade dans quelques mois ou d'ici une année et demie, un stade moderne d'environ 15 000 à 16 000 places, mais surtout qui répondent aux normes internationales. Pour finir, faisons un rapide tour du football européen ce samedi. En Angleterre, début de la 23e journée, Watford de Ismaël Sarr joue contre Tottenham. Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté fera face à Manchester City de Riyad Mahrez. Chelsea va jouer contre l'équipe de Newcastle. West Ham défiera l'équipe de Everton. En Espagne, c'est l'acte 20 du calendrier qui va démarrer ce samedi. Le Real joue contre l'équipe du FC Séville. Alaves fera face à Levante. Osasuna va recevoir l'équipe de Valladolid au moment où Eibar défiera sur ses terres l'équipe de l'Atlético Madrid. En Italie pour clore, avec la 20e journée également, à noter Lazio Rome qui joue contre la Sampdoria de Gênes, Sassuolo fera face à Torino, Naples de Kalidou Koulibaly défiera la Fiorentina. Voilà, c'est tout pour les sports. Merci, bon samedi chez vous.